Salut tout le monde, dans cette vidéo on va voir comment battre le dragon du magma, tous les conseils pour pouvoir le battre, on va voir quel champion il faut utiliser, quel champion il ne faut surtout pas utiliser. Je vais vous montrer une compo que j'ai fait et je vais changer de compo pour ceux qui sont endgame et pour ceux qui débutent le jeu, ne vous inquiétez pas, je vais faire une compo aussi pour vous avec juste 2 champions que vous puissiez voir comment faire. Donc là c'est la compo que j'avais fait il y a 4 ans pour passer le 110 en difficile et là on va rechanger la compo puisque cette compo là elle date de 3 ans donc clairement je peux l'améliorer et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo là. Tout d'abord ce qu'on va faire c'est que on va aller regarder les compétences. Je fais pas d'aparté publicitaire dans cette vidéo, juste n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Le Discord on s'entraide, on s'entraide énormément sur le Discord donc n'hésitez pas à rejoindre, le lien est dans la description. Et il y a des giveaways pour gagner des gemmes tous les mois, à peu près 200 € de giveaway donc n'hésitez surtout pas. Donc pour les compétences, là il attaque ennemi, il réduit le compteur de tour de la cible de 50%, donc celui qui va taper réduction de compteur de tour, et il va cibler les ennemis qui ont malédiction. Sona 2 il attaque tous les ennemis, il active instantanément les brûlures de PV et il réduit d'un tour la durée des brûlures de PV. Sona 3 il attaque tous les ennemis, il place une brûlure de PV, puis il vole 10% de compteur de tour s'il y a une brûlure de PV sur l'adversaire. Il va aussi mettre un debuff malédiction de 4 tours sur l'ennemi qui a le moins de PV. Il est impossible de résister à ce debuff, donc le debuff malédiction. Attention du coup à avoir un champion qui a le moins de PV, faire en sorte que ce soit le champion où on veut qu'il se fasse focus, mais il y a une autre technique qu'on va voir à la suite de la vidéo qui permet de savoir qui c'est qui va se faire focus tout le temps. Il place instantanément un debuff malédiction de 4 tours sur l'ennemi dès qu'il retire un debuff malédiction, donc il y aura obligé qu'il y ait un debuff malédiction sur la team adverse dès qu'il arrive à en mettre un. Il va ignorer les buffs blocage des dégâts, les boucliers invincibles et 100% de la def sur l'ennemi qui a malédiction. Ça fait énorme de dégâts, c'est-à-dire qu'il meurt quoi. Et un ennemi qui a malédiction, il va mourir s'il fait son A2 ou son A3. Il retire instantanément tous les debuffs brûlures de PV et le soigne de 15%, enfin ça met un soin continu de 15% pendant le tour. Et donc c'est pour ça qu'on va voir la suite de la vidéo, quel champion il est interdit d'utiliser. Mais en lisant, je pense que vous avez compris quel champion il ne faut pas utiliser. Il est là, il a tous les trucs de boss par la suite, à part un. Ici il y en a un qui n'est pas présent. On va voir à la suite lequel. Et donc celui qui n'est pas présent, on va aller regarder directement, n'hésitez pas à utiliser le filtre, c'est la provocation. Donc là on va dans filtre, on fait inclure la chambre et la réserve pour ceux qui ont beaucoup de champions, on fait des buffs, et là il faut chercher le debuff provocation. Si vous ne connaissez pas les images des debuffs, je vous laisse regarder sur le site alucard.fr, vous avez une page avec aura, enfin c'est buff et debuff, et dedans vous avez tous les debuffs, et c'est juste ici le provocation, voilà c'est celui-là. Et donc là on a tous les champions qui mettent des provocations, et il en faut au moins un. La provocation comme ça permet qu'on sait déjà que c'est lui qui va se faire focus. Et pour rappel, si vous mettez la provocation tout le temps, vous n'avez pas de debuff malédiction sur vous. Si vous n'avez pas de debuff malédiction sur vous, vous n'allez pas mourir. En fait c'est le debuff malédiction, dès qu'il y a un debuff malédiction sur votre team, et ben il va tuer et c'est fini. Genre c'est à ce moment là que c'est la fin du combat, parce qu'il peut one shot n'importe qui. Donc moi j'ai mis Lord Crane Vargal, puisqu'il met avec son A2 une provocation tous les 2 tours à 100%. Et sinon un autre champion que j'ai utilisé c'est Kos, parce que sur son A1 il permet de mettre une provocation, donc c'est 40% à chaque attaque. On va voir par la suite de la vidéo, mais dans mon ancienne compo j'avais mis des champions qui me permettaient de contre-attaquer et donc qui me permettaient de pouvoir avoir plus de chances de mettre la provocation. En plus avec son A2 il fait beaucoup de dégâts vu qu'il tape sur les PV max ennemis. Donc là on va aller, je vais aller vous expliquer un petit peu la compo. Donc voilà la compo que j'avais fait. J'avais Cardiel qui était en lead qui permet de faire une ally attaque, donc qui combote très bien avec le Kos, Vargal qui met la provocation, Kos qui met la provocation et fait des dégâts sur la 2, Valkyrie qui permet de mettre une contre-attaque, donc un buff contre-attaque. Bon voilà je montrerai un petit peu les compétences avec du décalage. Les Valkyrie qui met une contre-attaque, donc dès que le boss s'il faisait son A2 ou son A3, malheureusement il arrive à le faire, ce qui se passe c'est que Valkyrie met, il y a une contre-attaque et donc ça permet d'avoir des chances que Kos mette une provocation directement derrière. Le souci là-dessus c'est que il va mettre une malédiction et s'il met une malédiction sur Kos, ça peut faire très très mal. Donc c'est ça que Kos essaie de lui mettre des PV pour pas que ça soit lui qui prenne la malédiction. Enfin, vous avez l'arbitre, et donc l'arbitre, il n'y a pas besoin de la présenter, hein, voilà, c'est le raise, elle booste le contre-retour, elle booste l'attaque. C'est elle qui permettait de heal ma team à l'époque, de raise s'il y avait des morts, c'était elle mon raise quoi. Parce que j'avais pas de meilleur raise à l'époque. Hein. Mon compte à l'époque c'était une horreur, hein. C'était il y a 3 ans et demi. Donc voilà, là je vous présente arbitre, mais il n'y a pas trop besoin de la présenter. Ici, voilà la team que j'ai fait. Donc j'ai gardé Cardiel avec le Kos pour vous montrer la provocation et que c'est encore utile. Mais dans ma compo c'est totalement débile, hein. J'aurais dû mettre des Gnut, hein. Là j'aurais juste mettre des Gnut. Mais c'est pour vous montrer une compo qui est quand même utile en endgame avec des skills quoi. Qu'il y ait quand même quelque chose derrière. Parce que si je vous montre 3 Gnut, je vous dis bon bah maintenant vous ouvrez 3 Gnut et puis vous tapez avec des Gnut, ça serait bête comme vidéo, ça serait bête. Donc c'est pour ça, je mets des champions quand même où je peux vous montrer un truc assez sympa. Donc j'ai mis Cardiel pour faire l'ally attaque avec le Kos, comme ça vous allez pouvoir voir le Kos qui fait son A2 et qui fait ses provocations. J'ai mis Nakrisia, comme ça vous allez pouvoir les dégâts que quelqu'un fait en tapant sur les PV max. J'ai mis Mariska, comme ça permet d'utiliser la contre-attaque de Taras avec son passif si il fait une contre-attaque, enfin s'il fait une A2 ou une A3, comme ça on pourra voir. Et j'ai mis Taras pour vous montrer les dégâts qu'il fait alors que c'est un des meilleurs knockers et que vous allez voir que ça fait vraiment
0 dégâts, et je vais vous parler d'une technique à la suite de la vidéo pour le faire plus facilement, parce que en fait les dégâts, il est tellement tanky, enfin tanky c'est à dire qu'il a beaucoup de PV, beaucoup de défense, qu'il est très dur à tuer. Donc on voilà un petit peu le combat. Ici bien sûr on change le lead, parce que Marichka a un meilleur lead que le lead de Cardiel, et puis let's go. Donc là bon, là on lance le combat en auto, bon là j'ai mis en auto, hein, mais à la main ça aurait été mieux, parce que ça faut mieux le garder pour le boss, hein. Fallait mieux le garder pour le boss. Ici on s'en fiche, faut mieux l'utiliser sur les vagues, hop. Ici, on aurait dû tuer la Lilitu en premier, bien sûr. Hein. Parce qu'elle tue en normal. Hein. Bon, là, dans tous les cas, on va tuer tout le monde facilement. Mais pour rappel, si on débute le jeu, faut mieux tuer la Lilitu. Parce que c'est elle qui va raise. Il faut vraiment connaître les champions par cœur. Ça, c'est un autre conseil. Hein, c'est connaître les champions par cœur en face. Et donc là, voilà. Là, le combat va commencer. Ici, on commence par ce boost. Bon, voilà, ça sert à rien. Ici, 110 de dégâts, c'est nul. Ici, on a mis une provocation. Ici, on a fait 100 000 de dégâts, vous voyez les PV max, là, il n'y a pas de break def, hein, il n'y a pas de break def ou rien. Si vous mettez pas de break def, ça fait 0 dégâts. Le break def est obligatoire sur ce boss si vous voulez faire des dégâts. Hop, là, vous voyez, on n'a pas une provocation. Ici, on a mis le break def grâce à Chrysia, et vous voyez, les dégâts ont été doublés. Hein. Les dégâts ont été doublés juste grâce au break def. Ce qui serait mieux aussi, c'est de mettre un affaiblissement. Ici, on prend des dégâts de zone. Hop, il y a la malédiction qui a été mise sur le petit cos. Ici, il y a la provocation. Ici, vous voyez, on retire les debuffs. Et vu qu'on retire les debuffs, qu'est-ce qui se passe? Le debuff malédiction est passé sur Cardiel parce que c'est lui qui a retiré les debuffs. Voilà. Et donc là, s'il n'y a pas de provocation, vous allez voir, bon, moi je sais déjà la suite du combat. Là, il a fait son A2, donc il a fait beaucoup de dégâts. Là, vous allez voir les dégâts du Kulidat. Regardez les dégâts qu'il va faire sur le Cardiel, sachant que Cardiel est quand même bien, enfin, c'est un bon champion. Non, c'est pas tout de suite? Ah bah, je vous ai spoil alors. Je vous ai spoil. De mémoire, il meurt. De mémoire, il meurt, notre ami Cardiel. De mémoire. Hein. Hop. Ou alors c'était le combat d'après, non, c'était ce combat-là. Voilà, et vous voyez, là, il retire le debuff, il restait un tour, et là, paf, 107 000 de dégâts. C'est pour ça que c'est juste insane les dégâts qu'il fait. Enfin, c'est pour ça que le debuff malédiction, il one-shot n'importe qui. Et bah, faites attention, quoi, faites attention. Il faut éviter d'avoir le debuff malédiction, et pour l'éviter, essayez d'avoir de la provocation au maximum. Et donc voilà, donc là je l'ai fait assez rapidement. Là on va aller faire une compo pour ceux qui débutent, parce que bon, je sais qu'il n'y a pas que des endgames sur le jeu, parce que vous pouvez voir que je commence un petit peu à dire ouais non, les vidéos enfin les américains et tout, parce qu'en fait les américains ils peuvent vous faire croire n'importe quoi pour les vidéos en anglais. Je crois que ça fait à peu près 2 ou 3 mois que j'en entends un peu plus parler depuis qu'il y a la traduction YouTube de l'anglais vers le français, parce que vous voyez de plus en plus d'américains, et en fait il n'y a pas beaucoup de personnes, mais il y en a certains qui m'ont dit ah j'ai regardé cette vidéo là, j'ai monté un champion, et en fait j'ai dit non, le champion fallait pas le monter. Il m'a dit bah pourtant sur une vidéo américaine le champion il est excellent, il dit qu'il est excellent et tout, et en fait quand on regarde la vidéo, souvent c'est juste que le stuff, c'est juste du stuff de l'ultra endgame, c'est du stuff que même moi j'ai pas, alors que je joue depuis 6 ans, c'est des grosses baleines qui, enfin c'est du stuff de taré, et donc en fait vous aurez jamais ce stuff là, enfin même là moi dans 3 ans j'aurai pas ce stuff là, et donc oui si vous mettez ce stuff là sur le champion il est bon, mais vous le mettez sur un champion qui, sur le champion que je conseille, bah là il devient encore plus god tier, enfin c'est beaucoup plus utile, donc il y a ça, plus il y a le fait qu'il y a certains qui par exemple ils disent ce champion ah il est excellent, parce que du coup comme ça les gens ils regardent la vidéo, c'est leur but, ils gagnent de l'argent avec les vues, et surtout aux US il y a beaucoup plus de monde donc ça fonctionne très bien. En France on peut pas faire ça, mais voilà, et donc il stuff les champions, mais surtout en fait des fois il y a le boss il est en néant, et puis là il passe en affinité magie, et en fait bah soit c'est que il change le champion pour dire ah bah oui il est pourri parce que du coup l'affinité a changé et donc il est en contre-affinité, ou alors c'est juste que c'est de la bonne affinité, il dit ouais il est excellent et tout, et ça il y a plein de petits trucs comme ça où j'aime pas trop. En France on a pas ça et tant mieux, et je préfère moi rester sur ça où on ne triche pas pour vous dire ce champion est god tier ou pas. Je préfère qu'on reste sur ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en pensez de ça. En passant n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. Donc voilà, donc là c'est la compo que j'ai fait, moi que je passe, donc avec Sinesha qui permet de one shot les vagues ultra rapidement et de faire le combat, bah là vous voyez hein, le combat il est genre hop, tac, bon là on aurait pu le one shot et voilà. Voilà, donc c'est ultra rapide le combat, mais voilà. Donc là on va refaire un combat, donc c'est pour vous montrer que le stuff ça veut rien dire, hein, parce que là il y a quelqu'un qui pourrait avoir Sinesha, il arrivait pas à faire ça, parce que le stuff de Machina il est juste god tier, le stuff de Sinesha. Donc là on va créer une team un petit peu pour débutants, donc là ce que je vais faire c'est que de mémoire je vais mettre Kael, parce que Kael tout le monde là, si vous avez suivi mes vidéos. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis Kael et Bugler, voilà. Bugler d'ailleurs je vous le recommande pas à monter, je vous laisserai regarder une vidéo sur Bugler, pourquoi je vous conseille pas de le monter en début de jeu, dans certains cas, et de le monter que dans un certain cas, un cas précis. Donc ici on fait les combats et tout,
Et puis là, le combat il passe ultra rapidement, mais oui, hein, là le combat il est ultra facile parce que moi j'ai du très bon stuff sur mes champions. Vous mettez votre champion, vous mettez votre team de Drake 20. Si vous savez pas quel team faire pour votre Drake 20, je vous laisse regarder dans la description, il y a les e-books pour bien débuter de 7 jours de jeu, mais après vous allez avoir les e-books pour 1 mois de jeu et 3 mois de jeu. Je vous conseille clairement de regarder. C'est vraiment ultra important de regarder ces e-books là. Ça vous donne tous les conseils pour bien débuter, pour savoir quel team faire, quel champion monter, et ceux qui prennent les e-books, de toute façon ils sont tous d'accord. Tous ceux qui ont pris les e-books, ils sont ouais, c'était game changer pour eux, et ça leur a fait gagner énormément de temps plutôt que regarder des centaines d'heures de vidéos. En 1 heure, ils ont toutes les connaissances que vous avez en à peu près, on va dire en regardant peut-être 25 heures de vidéo. Et après, pour comprendre exactement quel plan faire, c'est à peu près, je pense, 50 heures de jeu. Donc, enfin, de vidéo avec le jeu et tout. Donc, c'est pour ça, les e-books, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Je vous laisse regarder la vidéo sur Buggler qui s'affiche juste ici. Même si vous l'avez pas, je vous laisse la regarder pour éviter de faire des erreurs si vous l'obtenez. Donc, c'est cette vidéo-là. N'hésitez pas en plus à mettre un petit like là-bas et à vous abonner si c'est pas fait en cliquant ici. Allez, ciao tout le monde!